Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien et que tu brilles de mille feux dans ta vie car tu le sais, tu es une personne unique, sublime et extraordinaire. J'aime à le répéter, il faut que tu te chérisses, que tu prennes soin de toi et de ta vie. Bienvenue au murmure des âmes, cher abonné, nouvel arrivant ou arrivant. Sur cette chaîne, je vais t'offrir une guidance sentimentale, intemporelle, mais surtout à garder bien en tête que c'est une guidance générale. Il y a énormément de monde sur cette guidance, donc évidemment, il y a des ressentis, des machins qui vont peut-être moins résonner avec ton histoire. Ça dépendra toujours de la guidance que tu es en train de regarder. Donc tu le sais, tu es maître de ta vie, maître de ton destin. Les guidances sont tout simplement là pour te guider. Évidemment, ça n'est pas une obligation, ça n'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Donc on a son libre arbitre à 100%. Donc pour toutes les guidances, je préfère le répéter et c'est très important de le savoir. Ok ? On est ici pour passer un bon moment. On est libre de mettre de côté ce qui vibre, ce qui ne vibre pas. Voilà. On prend pas, ça te concerne, tu feras ton petit schmilblick. Pour toute guidance personnalisée, c'est juste en dessous dans la description avec les chansons que peut-être je vais aller tirer. Ce sera pareil, je te mettrai tout en descriptif. Comme ça, tu pourras tout simplement cliquer sur la chanson et écouter cette chanson qui soit résonnera avec toi, encore une fois, ou soit tout simplement à mettre de côté. On verra ça pour plus tard. En tout cas, je te remercie si tu likes la vidéo, si tu commentes, si tu t'abonnes. Je te remercie d'avance et je t'embrasse très très fort. Regarde, hop, je te fais un petit cœur. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir qui est cette personne qui crache sur toi parce que sûrement tu as envie de savoir et de te dire bon, est-ce que je vais reconnaître cette personne qui crache sur moi ou est-ce que tout simplement je ne la connais pas encore, voilà, ou je ne l'ai pas encore remarqué. Allons-y, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et nous y voici pour les choix. Je te laisse un instant. Voilà, tu t'ancres bien comme il faut. Et tu fais ton choix. Je vais pas dévoiler encore. Hein. Allez, c'est parti. À de suite. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de faire un petit peu différemment. On va les voir. Déjà, la personne qui crush sur toi, on va la découvrir ici. On est avec la carte du savoir, donc le 4. On va les voir plus loin, évidemment, pour le ressenti, pour ce qui se passe ici par rapport à cette personne. Un petit clic. C'est peut-être une personne qui a des enfants déjà. Ça n'empêchera pas qu'elle crush sur toi. Ok. Alors, qui est cette personne qui crush sur toi? Je vais aller tout découvrir, comme ça. Allez, qui est cette personne? Ouh là, ça arrive de suite. Le retrait. Choix numéro 1. Qui est cette personne ici qui crush sur toi? L'intention. Ok. Le savoir. La grande connaissance. Ok. Qui est cette personne? Ouais, c'est ça. Hein. L'esprit. Le savoir. La connaissance. La construction, avec le 4 aussi, on a ça. Le travail, hein. C'est du concret, la matérialité. Qu'est-ce que je peux dire ici de plus? Et je vais prendre encore une carte ici. Oh, je suis désolée. Si je tape le micro, j'en suis désolée. Qui est cette personne? Waouh. Ok.
Je sais, je te fais patienter. Ouh, on a cette idée quand même de monde autour ici. Hein. C'est marrant parce que j'ai un peu cette idée de professeur, de maître, tu vois, de personnes un petit peu qui auraient un savoir illustre ou quelqu'un qui serait peut-être dans la spiritualité, qui aurait ce savoir-là, une personne qui est dans la communauté, une personne qui... ouais, c'est ça, qui travaille un petit peu soit dans le religieux, soit dans les... dans l'université. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose, voilà, vraiment, j'ai quelqu'un ici qui a un statut un peu de professeur par rapport à son apprenti. Ça peut créer aussi comme une distance entre vous, peut-être, qui ne lui convient pas vraiment. Cette distance, finalement, elle l'oblige à rester, hein, à rester sur sa position de maître, de professeur, de personne qui peut apprendre des choses, mais ouais, c'est ça, on peut pas vraiment bouger de sa position, en fait, hein, ici, à ce niveau-là. C'est vraiment ça, hein, tu vois. Là, ici, on a le maître et l'élève, en fait. Hein. C'est comme si tu avais la mère, l'enfant, tu vois, c'est ce genre de hauteur, en fait, qu'on a, de différence, peut-être au niveau de l'âge, peut-être au niveau, même si c'est pas l'âge, hein, peut-être que, voilà, il y a des connaissances qui sont pas sues de toi. Avec l'union, j'ai vraiment cette idée de... je suis quelqu'un qui tient dans le temps. Je suis quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un quand même d'assez unique, on va dire. Hein. Vraiment, j'ai cette sensation où... bon, évidemment, on est tous uniques, mais là, il y a des fois, tu sais, il y a des ressemblances, etc. Dans les pensées, dans les idées, dans les idéaux, tu vois. Et là, on est vraiment face à quelqu'un qui est un petit peu différent avec ses idées et qui les tient sur le long terme, tu vois, qui les tient ces idées, qui prouvent qu'on peut aller avec ces valeurs-là de l'avant. Ou je sais pas comment... Moi, j'ai cette idée de haut potentiel ici. Quelqu'un qui en a vraiment... qui change pas vraiment de ligne de conduite. C'est quelqu'un, en fait, tu vois, comme on dit, il y a souvent les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Il y a des gens qui croient pas au haut potentiel émotionnel. Si, moi j'y crois à 100%, puisque bon bref. Et donc on a vraiment ce ressenti-là au potentiel intellectuel là, par rapport à cette personne. On est vraiment là-dedans. On est sur une personne qui peut se montrer un petit peu rigide. C'est peut-être pour ça qu'on tient ses valeurs, on tient parce qu'on est un petit peu rigide là-dessus. Mais ça n'empêche que on a énormément d'émotionnel, mais c'est un émotionnel qui est tu en fait. Hein. On a un peu cadenassé l'émotionnel parce que quand on est... moi j'ai vraiment cette idée de découverte de tout. Je pense que très vite, c'est une personne qui a dû se découvrir, qui a dû découvrir son environnement. Et en fait, on s'est senti un petit peu, j'allais dire, séduit par le côté pragmatique des choses. Et pas par le côté émotionnel. Parce que le côté émotionnel aurait pu est un peu destructeur dans la tête de cette personne, en fait.
tout ce qui est émotionnel peut être un petit peu destructeur, déstructurant, incontrôlable, parce que voilà, il y a un manque de maîtrise là-dessus, et donc on est resté sur le, eh bien on va plus intellectualiser les choses. Je ressens quelque chose, je bloque et j'intellectualise. C'est ça. C'est ce genre de personne, ok? Ok. Qui est cette personne? Est-ce que je vais te prendre un... Tu sais, j'ai envie d'écrire un petit peu plus. Qui est cette personne? Peut-être que tu connais cette personne de près. De toute façon, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu. Donc, soit tu la connais de près ou de loin. Et tu t'es peut-être pas approché de cette personne encore. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a déjà... Vous connaissez déjà cette personne et qu'il y a un certain... comment dire? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Manque de confiance et timidité. Mais c'est marrant que ça sorte parce que j'ai pas encore posé la question de qui est cette personne et c'est sorti comme ça quand je te parlais de ça. Donc qui est cette personne, s'il vous plaît? Je pense oui qu'il y a un manque de confiance en soi, mais c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas su encore une fois, parce que il y a comment... Il y a toujours une peur de se tromper. Quand on affirme quelque chose, on a peur de se tromper. Mais pour autant, on montre une assurance. Qui est cette personne? Ah, ça y est. Là. Alors, on peut avoir un homme ici. En tout cas, une polarité yang. C'est ce que je disais, de toute façon. Polarité yang à fond dans le mental. Peut-être décroché de sa polarité yin, même s'il y en a, il y a le double, mais c'est plus ça, cheveux courts. Attends, peut-être que je vais faire le petit business de d'habitude pour en mettre le plus possible. Qui est cette personne? Oula! Bon, une personne qui aime, qui t'aime, ou alors en tout cas c'est une personne, ouais, je pense que me parler. Est-ce que j'ai la place? Ouais, j'ai encore de la place ici. Je sais pas si je vais pas prendre un peu plus de... Je vais essayer de me réorganiser. Tu me dis là, hop. Je vais essayer d'en mettre le plus possible pour toi, tu le sais, j'aime bien. Me parler. Oui, c'est peut-être un truc, cette personne, elle aimerait bien pouvoir parler plus longuement avec toi, pouvoir approfondir des sujets, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'intellectuel. Donc, si tu viens avec des théories ou des trucs comme ça qui va un petit peu l'obliger à réfléchir, c'est une personne qui adore ça en fait. C'est une personne qui adore. Alors, qui est cette personne s'il vous plaît? Hop là. Alors, ça peut dépendre parce que là tu vois, il y avait une carrure fine, mince et élancée pour certains. Et pour d'autres personnes, au contraire, c'est une carrure plutôt, une silhouette plutôt généreuse. Donc ça peut être la culpabilité. Bon, eh bien écoute, j'arrive pas à le mettre comme il faut. Je vais pas te laisser patienter plus. Ok. Qui est cette personne? Une personne qui a une tendance à culpabiliser rapidement sur peut-être la façon dont elle parle aux gens.
Une personne qui veut engranger énormément de connaissances. Et c'est peut-être ça aussi, le jeu tu dois vivre, profite. C'est que soit cette personne a du mal à profiter de la vie, et plus tellement plus dans sa tête qu'elle a du mal à profiter, à être dans le maintenant, ici et maintenant, tu vois. Une partie du corps, le dos. Un caractère introverti. Ouais, ah, bah tu le vois pas. Alors attends, j'aurais pas dû faire comme ça. Punaise. Ouh. Je suis désolée, hein. C'est parfois un peu compliqué. J'essaie d'en mettre le plus possible et à chaque fois je me retrouve, je sais pas trop comment les... Qui est cette personne là, s'il vous plaît? Qui est cette personne qui crush? Tiens, le choix numéro 1. Les cheveux lisses. Qui est cette personne là? C'est une personne qui vit peut-être depuis longtemps seule, ou à l'inverse, et qui est déjà en couple. Encore une fois. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais j'ai vraiment cette idée de... Tu vois, on me marque la communauté, mais moi j'ai plus la sensation de quelqu'un qui est plutôt seul. Apaisement. Quelqu'un qui est calme. Là, il y a plein de descriptifs par rapport au physique, donc ça dépendra vraiment de chacun. Ici, au niveau physique, hein, il y aura peut-être une personne un petit peu plus nounours, une autre un peu plus fine et sèche, hein, une autre qui, au contraire, va être dans la maîtrise totale et va maîtriser même son physique, donc avec un physique bien musclé et tout. Qui est cette personne ? Ça dépendra vraiment bourdonnement. Alors là, je sais pas du tout. Bourdonnement. C'est à toi de faire parce que là, franchement, bourdonnement, là, je vois pas du tout. Ah bah ça, oui. C'est ce que je disais. Hypersensible, mais ça bloque les émotions. En fait, l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui... Il y a des fois où lorsque l'hypersensibilité est trop compliqué quand on est enfant et on bloque en fait. Hein. On bloque parce que les émotions sont envahissantes. Hein. Caractère un peu bourru. Ok, donc qui peut... avec beaucoup d'émotionnel. Hein. Pour moi, le lieu en lien avec l'eau vive, c'est vraiment... l'émotionnel qui transite, quoi. Contexte urbain, la ville. Après, ça peut aussi être une personne qui vit, je sais pas pourquoi, d'habitude, je sais pas si tout ça, mais là, qui vit peut-être près d'un barrage, tu vois, où l'eau se déverse. On me montre une grande ville où il y aurait des endroits où il y a l'importance de l'extérieur, où il y a des barrages, où... Celle-là, c'est vraiment une carte des âmes perdues, donc je vais pas la sortir, je vais la laisser de côté. Ou alors, c'est une personne, ouais, qui... Tu vois, parce que il y a marqué je suis partie en paix, mais... tu vois, pour moi, celle-là, elle n'a pas de valeur ici, mais ça peut quand même être... une personne avec qui voilà, tu as déjà conversé et finalement il y a eu des désaccords et bon, on te dit que non, mais les désaccords n'ont pas été pris en compte ici. Si c'est le cas. Hein. Libération. Ça peut même avoir libéré cette personne. Donc ici, allez, j'en lâche un maximum. Un grand sens de l'humour, les cheveux foncés. On est vraiment sur du yang, hein, quand même. Hein.
une apparence soignée. Moi, tu sais quoi, je vais te dire un truc, j'ai l'impression de voir un professeur d'université ou un mec qui travaille, après un mec ou une femme avec une blouse blanche, tu vois, dans le pharmaceutique, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, un professeur, quoi. Tu vois, un professeur. Ou, encore une fois, une personne qui est dans le religieux. Ça dépendra de ta situation à toi que tu reconnaîtras. Mais c'est vraiment ce que j'ai ici, là. Quelqu'un, voilà, de haut rang, qui a statut qu'on a du mal à remettre en cause, quoi. Tu vois. Si la personne, elle te dit blanc et que toi, tu crois que c'est noir, c'est toi qui vas te remettre en question, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Les cheveux gris, ça se peut aussi, hein. Donc, tu peux avoir les cheveux foncés, mais grisonnants. Ok. Et une dernière carte, parce que j'ai plus de place. J'aurais tout donné. J'aurais tout donné pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? De la lignée familiale. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui, t'as les yeux foncés aussi, je le montre. Hein, parce que je ne vais pas les mettre. Hein. Les yeux foncés, voire rock et raillé. Ah, j'ai l'impression d'entendre Amel Ben qui chante... comment c'est ça déjà? Si on te demande, est-ce que je vais bien? Si là je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si l'on te demande... je sais plus toi. Tu vois, c'est ça. C'est ça, en fait. J'ai entendu cette chanson. Donc, Amel Bent. Si on te demande, c'est ça. Donc, voici. Est-ce que j'ai autre chose à t'offrir ici par rapport à cette personne? Oui, parce que j'ai pas fini, en fait. On me dit, bah oui, t'as pas fini. Bah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini de décrire, en fait, cette personne encore plus. Dans le caractère, je vais aller plus dans le caractère ici. C'est une personne qui a une tendance à se protéger énormément, à cause encore une fois de son émotionnel. Donc tu peux avoir affaire à une personne qui a une tendance à rester en retrait, à rester un petit peu à distance, encore une fois, je le répète, je pense que je l'ai déjà dit. Ça peut être une personne qui a des problèmes de santé, au niveau asthme, au niveau... Enfin, des problèmes de santé qui peuvent paraître très graves, mais qui ne le sont pas autant que ça. On va dire qu'on peut être soigné facilement. Mais quand même, il y a cette idée de problème de santé qui doit être tenue un petit peu en laisse, on va dire. C'est une personne qui a un problème avec son esprit aussi, des fois. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est une personne qui est un peu... qui peut tourner un petit peu dans sa tête. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Parce que, enfin, ils me disent de dire plus, mais en fait, j'ai l'impression de te redire ce que... Qu'est-ce que je peux dire? Non, mais pour moi, c'est une personne qui peut être dans la spiritualité, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent que je dise de plus. En fait, on te dit que lorsque cette personne... Ah oui, d'accord. On te dit que cette personne a une tendance à te regarder régulièrement et que c'est un signe, en fait. Si tu vois cette personne qui t'observe, en fait, c'est pas qui te bloque comme ça. Peut-être que toi, tu vas te dire, non mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette personne, à me bloquer, tu vois, ça peut être impressionnant, parce que c'est une personne qui a une tendance à bloquer les autres personnes, donc c'est pas, elle bloque n'importe qui, elle bloque quand elle a du mal à maîtriser en fait son émotionnel, parce que c'est plus cette idée de questionnement, tu vois, ça sera plus... j'ai envie de regarder cette personne, mais en fait c'est pour de l'observation, parce qu'elle n'est pas encore en maîtrise de son émotionnel, encore une fois, donc ça serait une personne qui va te bloquer et se dire pourquoi je la bloque cette personne, tu vois, et qui va réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui crush sur toi, mais je pense qu'il ne s'en rend pas, enfin c'est pas qu'elle s'en rend pas compte, mais
elle tient ses sentiments en laisse, encore une fois. Hein. C'est vraiment cette idée de non, je ne veux pas ressentir, mais étrangement, je suis attirée. Je suis attirée par cette personne et j'ai du mal à me contenir. Je garde la distance, mais pour autant, voilà, j'ai du mal. J'ai envie d'aller vers cette personne, mais je n'y vais pas en tout cas. Elle a envie de venir vers toi, mais elle ne viendra pas. C'est que des trucs comme ça en fait. Donc cette personne, c'est celle qui crush le plus sur toi, là, en ce moment. Ok ? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ici? Ouais, un petit message, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire? Excuse-moi. Je fais tout bouger. Je fais tout bouger. Allez. Est-ce qu'il y a un message pour mon choix numéro 1? Petit message ici. Printemps. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Tu verras que je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si l'on te demande, quand est-ce que je reviens? Tu es là, je suis là, quelques stations de train. Ah, ben c'était long, les gars. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact. Ah ben oui, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une personne qui a du mal à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, de tes prétendantes, pour éviter que le quiproquo et les situations douteuses, privilégier les réponses claires. C'est ça en fait. Donc c'est une personne peut-être qui est très cérébrale. Donc en fait, quand elle te dit encore une fois blanc, c'est pas gris. C'est pas multicolore. C'est-à-dire que toi, si ta réponse elle est un petit peu, elle est pas claire. La personne en face, si par exemple elle te dit j'ai des sentiments pour toi, toi il faut pas que tu divagues un petit peu dans les raisonnements. Non, tu dis moi aussi. Voilà, tu vois, c'est pas il faut chercher midi à 14h, il faut y aller parce que si tu commences à lui dire des trucs qui sont un peu énigmatiques, la personne elle va pas aller chercher plus loin quoi, parce que pas chercher, pour elle il n'y a pas d'énigme dans le pourquoi du comment. Ok, on va réfléchir sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. On va réfléchir sur, je sais pas moi, l'univers, comment il est fichu. Est-ce que, tu vois, mais ça va pas être quand elle est face à quelqu'un, c'est du tac au tac. On n'est pas sur des théories là. On n'est plus sur des théories. Cette personne n'est plus sur des théories. Donc, si tu lui dis, mais tu sais, peut-être que dans 2 ans, non, mais non, c'est voilà, c'est du brut de décoffrage. Alors, l'intrus. Une intruse ou un intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Ok, donc possiblement, à côté de cette personne, il y aura une personne qui va vouloir aussi te séduire, possiblement. Ok, mais on te met en garde par rapport à cette personne. Ça n'est pas pour ton bien que cette personne va vouloir t'avoir dans son cercle d'amis, de prétendants ou de prétendantes. C'est vraiment une personne qui use peut-être de ses charmes pour t'avoir. Voici choix numéro 1. Je vais te laisser ici et puis j'espère que cette guidance t'aura plu. Je t'embrasse très très fort. Et évidemment, encore une fois, si tu as besoin d'une guidance perso, c'est juste en dessous. Je te mets le lien juste là. Voilà, sur le petit côté là, quelque part par là. Voici, je t'embrasse très très fort et surtout tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi, je le répète. Allez, ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2. Nous allons voir ici qui est la personne qui crush sur toi de fou. Nous allons décrire la personne qui crush le plus sur toi. Ok, c'est pas la personne qui est la deuxième, la troisième, non, c'est celle qui crush de fou sur toi. Donc nous allons la décrire, nous allons voir qui est cette personne et j'espère pour toi, avec grand cœur, que tu vas la reconnaître. Allez, c'est parti.
Alors, qui est cette personne? Choix numéro 2. L'énergie sauvage de midi. Ok. C'est une belle personne. J'ai vraiment cette idée-là. Après, on va aller voir plus en détail quand même. J'ai un esprit libre ici. Bon, j'ai envie d'aller chercher plus loin. De suite. Qui est cette personne ici? Choix numéro 2. Qui crache sur toi? Choix numéro 2. Qui crache sur toi? Choix numéro 2. Qui crache sur toi? Choix numéro 2. L'éveil. Bon, ben, avec cette carte, tu vois, avec le midi, j'avais quand même cette idée de quelqu'un qui a une tendance à dormir tard, je sais pas pourquoi. Et avec l'éveil, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut aussi avoir été, comment dire, avoir eu des difficultés dans son univers, en fait, où on a eu du mal à se rendre compte de sa chance, de ce qu'on vit, à être enfermé un petit peu dans et j'entends le vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Je me suis réveillée. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est coquin cette histoire. D'accord, ok. Là, c'est ce que je suis en train de me dire, mais c'est coquin cette histoire. Ah oui, c'est une personne en fait qui peut rêver à toi jusqu'à midi, tu vois. Enfin, un max de temps, tu vois, dans son lit. Vertige de l'amour. Je me suis réveillée trop fort. Je crois que c'est ça, hein. Je me souviens plus trop. Hein. Franchement, ça m'est venu comme ça, donc j'adore Bachou en plus, donc je suis contente. Qui est cette personne là, s'il vous plaît? Waouh, 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 waouh. De très très belles énergies. Cette personne, c'est un rayon de soleil. Hein. Et oui, mon rayon de soleil, hein. C'est peut-être une personne qui regarde aussi les vidéos ici. Je sais pas, hein, c'est possible. Hein. Vertige. Ah ouais, non, mais c'est vraiment vertige de l'amour. Ouais, c'est vraiment une personne qui est en inconstance. Ok. C'est ce que je ressentais aussi. Alors, c'est une personne qui pourrait être jeune dans sa tête. Ah, mais vraiment jeune dans sa tête. Ça veut dire qui a eu du mal à se construire, qui a eu du mal à grandir, qui a eu du mal à... ouais, le temps passe et on a un peu de mal à se dire que, ouais, que le temps passe tout simplement. Hein. Donc, je mets mes lunettes. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à... J'ai un peu cette sensation de folie enfantine que les chats ont jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Malgré le fait que ils vieillissent, ils prennent du poids, de l'âge, etc. Il y a toujours cette... tu sais, tu agites une plume devant eux et ils deviennent fous, quoi. C'est ça, en fait. Cette personne, elle est un peu comme ça. C'est une personne qui peut aussi tomber facilement amoureux. Amoureuse, plutôt, une personne, pardon. Parce que des fois, je me trompe. Quelqu'un, une personne. Mais j'ai un peu cette idée-là, ouais. De une personne qui a une tendance à tomber facilement amoureux. Et c'est bien, en fait. Je dis pas ça pour te dire, ouais, non, mais elle tombe amoureuse tous les 2 jours, mais en fait, c'est bien. C'est bien parce que c'est une personne qui se permet de rayonner, qui se permet d'être... c'est une personne qui se permet d'être légère, tu vois, et d'être chantante, d'être... Ouais, vraiment, cette idée de c'est vraiment une personne joviale, quoi. C'est une personne très... ouais, très solaire. Moi, je peux pas dire autre chose, hein, parce que c'est ce que j'ai, donc... Ok.
Par contre, c'est une personne qu'on ne peut pas maîtriser. Hein. Ouh là là. C'est pas le genre de personne à qui tu vas lui dire arrête, t'es faux fou, tu fais n'importe quoi. Non. Non, non, je m'en fous. Je m'en fiche. Voilà. C'est... Ok. Allez. Est-ce qu'on a quelque chose? On a des chansons aujourd'hui. Hein. On a des chansons aujourd'hui. C'est marrant, j'ai une odeur de... C'est peut-être une personne qui a pas beaucoup d'argent. Une personne qui vit un petit peu... Ouais, mais ça m'étonnerait pas avec... J'ai une odeur d'humidité. Ouais, la dispersion, ouais, carrément, c'est ça. Ouais, c'est une personne qui a une tendance à se... Je te dis, la folie, la foule... Oui, je suis fou. Je suis folle, la dispersion. Alors là, on parle de négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, revitalisation, dissolution des... Pour moi, ici, la dispersion, non, je pense... j'ai plus cette idée de, ouais, je me disperse, je suis un peu folle, donc j'ai une tendance à déjà à pas finir ce que je commence. C'est vrai, c'est un petit peu ce que j'ai ici, je finis pas ce que je commence plein de choses, je suis trop content ou trop contente, j'ai envie de créer plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses, mais en fait j'ai une tendance à me laisser porter par le vent, où la vie me mène. Là par contre on me dit avec cette attraction mutuelle que c'est possible que tu saches déjà qui c'est et que toi aussi tu sois en crash dessus. Hein. On a une affection sincère, magnétisme naturel. Après par contre, si on parle vraiment de cette personne, on est vraiment sur une personne qui est magnétique. Une personne qui attire les regards parce que c'est une personne un peu faux-folle, un petit peu très sympathique, encore une fois, très lumineuse. Qui a l'œil qui pétille, qui a le grand sourire, qui réchauffe les cœurs, quoi, et puis qui donne des émotions, des sensations, là où tout est terne, tout devient lumineux, clair. C'est marrant parce que j'entends parler d'insolite. Donc je sais pas, c'est peut-être ça, c'est des choses complètement... hors de contrôle, dans le sens où c'est une personne qui est un peu hors de contrôle. Hein. Tu sais, ce qu'on me montre les diabolos. Tu vois, tu as la roue qui tourne d'un côté sur le fil de l'autre, hop, tu la lances. C'est peut-être une personne qui aime bien faire ce genre d'activité, du jonglage. Mais c'est encore une idée de liberté, tu vois. Ça te fait penser à la liberté, ça te fait penser à des choses nomades, tu vois. Le cirque, c'est nomade. Ouais, c'est une personne sans attache réellement, qui a du mal à s'attacher, mais qui est tellement plus que ça. C'est le genre de personne qui passe dans ta vie et elle t'accroche. Elle t'accroche au cœur. Et tu te dis, quand elle s'en va, c'était tellement bien quand on était ensemble. Tu vois, c'est ça. Ou c'était tellement magique, on passait des bons moments, on rigolait. C'est un peu ça ici que j'ai. Cette personne, elle est comme ça. Cette personne qui crush sur toi, elle est comme ça. Donc c'est une personne qui généralement, bon, elle a des crushs, mais on peut pas dire que ça tienne longtemps. Ok, donc possiblement que cette personne, alors si on t'en parle de cette personne, c'est parce que c'est la personne qui crush le plus sur toi en ce moment. Pour autant, ça veut peut-être pas dire que ça sera quelque chose qui va être à construire, tu vois. Après, on va pas pouvoir peut-être avoir quelque chose sur du long terme avec cette personne. C'est peut-être une personne, voilà, c'est un amoureux de la vie, un amoureux ou une amoureuse de l'amour. C'est quelqu'un qui papillonne, hein, c'est ça, hein,
qui est dans la rêverie, qui peut-être fantasme sa vie aussi, tu vois. Donc c'est un peu, c'est pas très clair ici pour cette personne. Enfin pour cette personne-ci, c'est très clair pour elle. Elle crush, puis le lendemain elle va crusher sur quelqu'un d'autre. Mais là je ressens vraiment que c'est un crush fort quand même. Tu vois, c'est pas. Je pense que de ta personnalité, elle en trouve aussi du rayonnement. Donc franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ici. C'est une personne qui peut aussi se fatiguer facilement. À trop donner, à trop offrir, c'est une personne qui peut se fatiguer facilement. Qui peut être vite épuisée parce qu'on lui vole son énergie finalement. Elle donne son énergie à tout va, à tout le monde, pour faire plaisir, pour rendre les gens heureux et illuminer un petit peu leur vie. Et puis en fait finalement elle se fatigue beaucoup. Ouais. Mais c'est son choix. Après... Allez, qui est cette personne? Un matin... Non, c'est ça, hein. Qui ne sert à rien. Un matin, sans un coup de main. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson, mais je le fais. Une apparence se soigner. Ah, il y a des personnes qui aiment bien. Pourtant, je vois pas du tout ça, hein. Moi, je vois plutôt, ou alors pour cette personne, c'est une apparence soignée, mais je vois plus une personne avec des sarouels, tu vois. Mais bon, après, ça peut, hein. C'est pas obligatoirement, moi je vois des choses, mais comme il y a énormément d'énergie de personnes, il peut y avoir très bien la personne, c'est pas une question de pas être soigné, hein, en mettant des sarouels, hein. On peut être très beau, belle, séduisant ou séduisante avec des sarouels, hein, pour les personnes qui aiment ça, ça peut très bien être le cas. Une difficulté avec la moitié du corps. Ok, qui est cette personne s'il vous plaît? J'aimerais des bonnes cartes qui me décrivent cheveux foncés. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui a eu des problèmes d'ordre je sais pas pourquoi on me dit ça, mais un AVC. Donc ça peut être une personne qui a un petit peu la partie du corps, une partie du corps qui est bloquée. Mais ça n'enlève pas, tu vois. C'est peut-être aussi ça qui offre... je dis bien que ce n'est pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. C'est une guidance générale. Donc, pour certaines personnes, ce sera ça. Peut-être que... Ou peut-être même ne serait-ce que pour une seule personne. La personne va dire « Ah oui, mais je sais qui c'est. Cette personne, elle a survécu à un AVC. Et depuis, c'est une personne qui est comme ça, joviale. » Et donc, ok. Donc, ça ne veut pas dire que... Voilà. Ce problème-là est pour toutes les personnes qui regardent. Hein. Mais j'ai eu ça. Qui est cette personne? Je vais remonter un petit peu là, parce que si je vais en mettre plus... Hein. On peut avoir une personne avec des lunettes, hein. On peut avoir des signes... à ne pas confondre. Alors, les signes et les synchronicités, ça n'est pas seulement que pour les flammes jumelles. Alors, pour ceux qui croient aux flammes jumelles, hein, qui se disent « Ouais, je suis flamme jumelle parce que je vois des signes. » Non, non, les signes et synchronicités, déjà, c'est tout simplement parce que à la base, on te dit que tu vas avoir des signes et des synchronicités. Du coup, ton cerveau, tu sais, si tu lui dis... tu remarqueras combien de 4 tu as vu dans ta journée. Si tu commences à regarder les 4, sinon si on te dit, il y a un chiffre, je pense à un chiffre, et j'aimerais que tu me dises combien de fois tu le vois dans la journée, bah tu vas pas savoir, tu vois. Tu vas voir tous les chiffres, tu vas regarder, et puis si on te dit, il faut que tu vois le 4 toute la journée, alors là tu vas ne voir que des 4, tu vois, c'est ça. Donc moi je me méfie énormément des synchronicités, des signes et tout ça comme ça. Excuse-moi, je cherche la carte. Parce que ça crée un dysfonctionnement en fait, hein. C'est pas... Et puis en plus un attachement à cette idée que parce qu'on a vu ça, on est obligatoirement. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde peut voir la même chose. C'est juste ça. Hein. C'est si on te dit
les voitures rouges, les voitures blanches, combien tu en vois, tu vas te focaliser que sur les voitures rouges et les voitures blanches. Hein. Tu vois, ça c'est de la manipulation. Hein. C'est de la manipulation. Allez. Donc attention à ce que... Franchement, je sais, j'insiste, mais faites attention à ce qu'on vous dit par rapport au lien d'âme et par rapport à tout ça. C'est de la manipulation pure et dure et il y a beaucoup de personnes qui se mettent de l'argent dessus. Hein. Moi, je veux pas faire méchante, mais j'aime pas qu'on profite des personnes. J'ai beaucoup de mal de ça. Alors, personne au grand cœur, à présence, oui, on le sent, il y a une présence. Hein, il y a une présence. Hein. C'est marrant parce qu'on a deux personnalités là, totalement différentes avec le choix numéro 1, choix numéro 2. Mais on a quand même deux personnes avec de la personnalité, une personnalité hors du commun. Ouais, c'est ça, c'est très très fort ici, c'est très beau. Franchement, moi j'ai une personne... je pense qu'il y a un passif chez cette personne qui fait que elle a un peu de mal à se concentrer sur des choses dures, tu vois. Elle ne se concentre que sur le bien-être, que sur la vitalité, que sur la lumière en fait. Hein. C'est une personne qui ne veut que la lumière dans sa vie parce que elle a tellement... Ouais, tu vois, je parle de ça et il y a la lignée familiale qui sort ici. Il y a eu du rejet, il y a eu pas de la maltraitance, on peut pas aller jusque là, mais je pense que c'est une personne qui a beaucoup, tu vois, qui a pas su dire. D'ailleurs, c'est une personne qui ne sait toujours pas dire. C'est pas parce que c'est une personne qui rayonne, qui est pleine d'entrain, tout ça, qu'elle sait parler, en fait. C'est une personne qui ne sait pas dire quand elle va mal. C'est une personne qui ne sait pas dire quand elle va mal. Et c'est une personne qui s'isole quand elle va mal. Elle ne veut pas faire subir aux autres la souffrance, parce que c'est comme ça qu'on lui a appris. Tu vois, on demande. Ouais, ok. Qui est cette personne? Ben, c'est une personne qui prie. Hein. Tiens, regarde. Hein. Paix et lumière. Tiens, c'est marrant, je te dis ça, et il y a la paix et la lumière qui sortent. Oui, c'est ça, c'est une personne qui demande de l'abondance, qui manifeste beaucoup de choses, mais on a une personne marginale, une personne libre, une personne qui peut manquer de maturité, ok? On est vraiment dans cette idée de... quelque part de 8 de bâton ici, un petit peu des énergies comme ça, où c'est une personne libre, un peu marginale, en dehors de la société, qui vit des choses... assez... On a l'impression que c'est une personne qui vit dans un monde de Alice au pays des merveilles, tu vois, c'est un peu ça. Elle vit dans son monde, elle vit dans son intériorité, elle extériorise en fait son intériorité, c'est son enfance, ses envies, vibrations, c'est ça. Elle vibre le rêve et elle fait rêver les gens comme ça. Et c'est très très bien en fait. Alors, ça peut être une personne qui a des bijoux. Je dis pas un bijou objet personnel, en là, ici. Mais c'est une personne qui a des bijoux, ouais. Qui peut porter, comme moi, là, tu vois, des bijoux comme ça. Mais même du cuir, tu vois, des bracelets de cuir, tu vois, ou des piercings. Qui est cette personne ? Qui crache sur toi ici, aujourd'hui, qui crache de dingue sur toi. Qui est cette personne? Est-ce que je peux avoir plus de détails ici? L'importance de l'extérieur, ah ouais, carrément. Je l'ai, hein. Moi, je te dis, c'est marrant parce que je sais qu'il y a mes guides, ils sont des fois un peu... j'ai des guides, ils sont un peu plus à l'ancienne, donc... on dit, oui, mais c'est un saltimbanque. C'est marrant, ça. C'est marrant, les guides. Les rêves, hein, c'est ce que je te dis. Entre rêve et réalité, c'est compliqué, là. On a du mal à se dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est la réalité. Je pense qu'il y a cette idée, peut-être ici, que par contre, tu vois, tout à l'heure, on était face à un yang. Là, ici, on est complètement face à un yin, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, hein, on est vraiment dans la polarité yin, on est dans le rêve, on est dans le ailleurs, tu sais, dans l'astral, on est perché complet.
Et on a du mal à redescendre sur Terre, hein. On vit un rêve permanent. Tu sais, les yin, et pour certains, surtout ceux qui sont un peu perchés, le monde, c'est pas vraiment la réalité, c'est très bizarre, hein, tu vois. Si je dois parler d'un yin qui est perché, en fait, moi, par exemple, je suis pas perché, hein, on va pas dire ça comme ça, mais on pourrait, hein. Mais, si, je suis perché un petit peu. Mais, j'ai cette impression où je suis pas... la réalité, en fait, c'est comme si c'était pas vrai. Tu vois, ça c'est matérialisé, je le sens, je le touche, je le vis, mais ça tout s'arrête au niveau de mes yeux. Tu vois, c'est aller de l'avant, je suis l'un de tes guides. Alors possiblement, tu vois, c'est marrant parce que c'est très fort. Ici, peut-être que là, dans cette idée, je vais te le dire comme je le pense. Là, pour moi, j'ai affaire à une personne qui crush de fou sur toi. Si tu t'approches de cette personne, elle va t'apprendre beaucoup sur le lâcher prise. Alors peut-être que toi, tu es dans la résistance. Peut-être que toi, tu es là, tu dis non, non, je veux pas lâcher prise. Je veux rester dans ma vie, je veux rester bien ancré, je veux rester, voilà. Je veux pas être perché parce que les gens perchés, ils sont complètement à la ramasse et tout. Non, en fait, il faut l'équilibre. Il faut être aussi ici dans la matière, mais il faut aussi idéaliser un petit peu sa vie parce que ça permet en fait de passer du rêve à la matière. Tu vois, c'est très important. C'est-à-dire que là, tu es face à quelqu'un qui est dans le rêve et toi, tu es quelqu'un qui est dans la matière. Donc, si tu approches une personne qui est dans le rêve, elle va t'apporter des points auxquels toi, tu n'as pas accès. Donc, tu vas choper en fait ce qu'elle va t'offrir et dans la matière tu vas matérialiser ce que elle n'est pas capable de faire. Elle est complètement dans le tourbillon de la vie, tourbillon de l'espoir, tourbillon de l'amour, tu vois, c'est un peu ça. Et toi en fait tu vas prendre ça et tu vas dire bon ok, c'est cool, c'est super cool parce que moi je suis dans la matière, je suis dans le concret, tu vois, je suis un homme sérieux, ce n'est pas un homme, c'est un champignon, tu vois, c'est un peu ça. Et là en fait, c'est marrant parce que je vois la tête du mec qui devient un champignon. Mais c'est ça, hein. Donc c'est la rencontre entre le yin et le yang, tu vois, qui fait que le rêve peut devenir réalité. Parce que sans le yin, le yang, il matérialise des choses qui ne sont pas des choses du rêve. En fait, il ne concrétise que des choses qui sont déjà ancrées dans la matière. Donc il n'y a rien qui devient novateur. Il n'y a rien qui devient... je sais pas comment te dire ça. C'est marrant, hein, tu vas voir. Soit tu coupes court à la vidéo, tu dis j'en ai marre, ça me saoule. Ou soit tu continues et tu te dis ouais, peut-être que c'est une idée. Mais c'est ça un petit peu le truc. C'est le yang, il est dans la matière, il ne concrétise que ce qu'il a appris, ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il a engrangé comme dans son intellect. Et le yin, lui, il n'arrive pas à matérialiser toutes ces idées novatrices qu'il a en fait. Il va arriver, il va avoir plein d'idées, il va lâcher plein de... Tu vois, ça part loin, on a des trucs qui viennent à droite, qui viennent à gauche, ça part dans tous les sens et tout machin. Et puis on n'arrive pas à concrétiser. Tout simplement parce qu'il y a trop d'idées. Donc au bout d'un moment, on s'arrête, on en a marre, on se fatigue tout seul. Et on concrétise pas. Et ben la rencontre du yin qui ne concrétise jamais rien et qui est énormément perché, donc énormément avec des choses qui viennent extraordinaires, et ben en fait le yang vient le concrétiser. Et ça, c'est le mariage entre le yin et le yang. C'est magnifique, c'est magique, hein. Franchement, c'est très très beau. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Votre rencontre, ça peut être ça aussi. Ça peut être très très intense. On peut arriver ici face à une personne qui à la base tu n'étais qu'un crush et toi peut-être que c'était que ton crush. Et finalement, te retrouver en harmonie, en alliance avec une personne qui va... finalement, si tu comprends ça, je sais pas si c'est normal que je te dise ça, c'est qu'il doit y avoir un but à la manœuvre. Ça veut dire que cette personne, toi plus cette personne, vous allez concrétiser des projets, vous allez concrétiser des rêves, vous allez matérialiser quelque chose de plus fort, de plus grand. Donc il est très important que le yang reste yang et que le yin reste yin pour concrétiser tout ça. Parce que si le yin revient dans la matière, là ça devient, il y a plus le yin qui perché quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Mais je sais pas si c'est important que je te dise ça.
Généralement, si je dis les choses, c'est que c'est important. Donc, allez. L'importance du travail. Ouais, c'est ça. Hein. C'est marrant parce que je te dis ça et je te parle de concrétisation. Lui, cette personne n'est pas dans la concrétisation de ses projets. Elle a envie de concrétiser, mais elle n'est pas. Elle n'y arrive pas. Ouais, on a une personne en plus qui se laisse porter par la vie, mais qui des fois, tu vois, ça l'affaiblit un petit peu. Qui est cette personne-là ici? Ouh là là, ça part dans tous les sens là maintenant. Ils se disent, ça y est, c'est la fin, il va falloir qu'on lâche tout. Regarde ça. Il va falloir qu'on lâche tout. Il va falloir qu'on lui donne plus. Une partie du corps, la tête. Ben ouais, on est complètement... on est dans la couronne là. Hein, c'est ça. Hein. Je sais, c'est... Alors là, qu'est-ce qu'on a? Un manque de confiance en soi et de la timidité. Moi, je pense qu'il y a, c'est possible. Hein. Mais, encore une fois, je ne suis pas persuadée que ce soit limitant par rapport à cette personne. Cette personne, elle est tellement un peu perchée que la timidité, oui, il y a de la timidité. Si cette personne, elle en vient à avoir un crush pour une autre personne, il va y avoir cette barrière de timidité parce que là, on rentre dans l'émotionnel complet et l'émotionnel complet, ça devient difficile. C'est marrant parce que j'ai dit la même chose pour le choix numéro 1, mais alors que la personne était complètement yang et elle était complètement perchée dans sa tête. Enfin, pas perchée dans le sens où elle partait, hein, au contraire, elle est très, très, très cartésienne, très, très, très ancrée, très, très, très... Et du coup, l'émotionnel est compliqué. Ben, on a affaire à deux personnalités qui sont totalement à l'opposé, hein, un petit peu l'une de l'autre. Hein. Et c'est fort là, franchement c'est fort. Hein. J'aime énormément cette personnalité, j'aime beaucoup. C'est une personne attractive, très très attractive, très très fortement attractive. Franchement, moi, je pense que tu vas la reconnaître de suite, hein, de toute façon avec ses sourires merveilleux, tu vois. Mais je te dis, hein, on est dans le monde des bisounours, on est dans le monde de Disney avec cette personne. Hein. Là, tu es dans de la matière et puis d'un coup, elle t'emmène vadrouiller dans l'espace avec Capitaine Flamme, j'en sais rien. Moi, tu vois, c'est un peu ça. Wouhou, je suis partie, allez, viens, on va s'amuser. Mais c'est très marrant pour un yang de rencontrer un yin parce que le yin, il l'emmène loin et puis le yang généralement il le regarde avec des yeux ronds en se disant mais qu'est-ce que c'est cet énergumène. C'est quoi ce machin qui arrive. Mais c'est sympa, c'est très sympa. Bon ben voici, est-ce que j'ai un message à te donner ici parce que allez, oula c'est parti direct. L'autonomie, on me dit tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant et confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Je sais pas pourquoi je manque de souffle là d'un coup. Excuse-moi, je me reprends parce que j'ai un... C'est une belle personne. Hein. Franchement, on me dit que ça. On me dit en fait... Oh, j'ai un trouble d'un coup. Ah oui, d'accord. Okay. Non, ça ne concerne pas la guidance. Je suis désolée. On me parlait d'un autre sujet. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? L'apparence. Soigner et respecter ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et les efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'il soit vu, et apprécié à leur juste valeur. Écoute, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit... Franchement, je vais te dire un truc, là, je comprends pas pourquoi on vous parle de ça, mais... L'autonomie, je vois pas parce que je ressens pas que tu manques d'autonomie, ou alors on te parle de dépendance affective, faire attention à la dépendance affective.
Et soigner les apparences, qu'est-ce que ça pourrait te dire? Moi, personnellement, je trouve pas ça très approprié ici. Je comprends pas. Parce que j'ai tiré les cartes en même temps que je pensais qu'on me disait notre information. Alors, j'ai peur que ça se soit mélangé aux informations qu'on m'a fait parvenir. Je vais t'en tirer deux autres. Écoute, tu prends si ça résonne avec ton histoire. Hein. Si tu vois que ça résonne pas, prends pas parce que je te dis, il y a eu une interférence ici. Les guides m'ont informé d'une chose et... Alors, attendez. Allez. Voilà, plus ça. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Voilà, ça c'est. Alors, excuse-moi, je vais reprendre celle-là. Si tu les as pris en compte, prends-les en compte. C'est toi qui vois, c'est ton choix. Mais je pense pas que ce soit dû à la guidance ici. Hein. Moi, j'ai l'espoir. Qui prend l'espoir peut mourir de désir, pardon. Je vais y arriver, hein, excusez-moi. Hein, ça m'a perturbé cette histoire, je suis vraiment désolée. J'ai essayé de me ressaisir, juste en plus c'est la fin, donc je suis vraiment confuse. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Voilà, ça y est, excuse-moi, j'ai réussi. J'ai réussi. Bon, donc là, on est vraiment dans cette idée où... je pense qu'il est important de retrouver cette âme d'enfant, même si cette personne-là, en fait, ce qu'on te dit, je pense que c'est ça, c'est d'écouter son cœur, c'est très fort. Ici, cette personne, elle écoute son cœur, c'est très bien. Après, tu n'es pas obligé, encore une fois, hein, c'est une guidance, on est là pour te guider, pour te dire les choses. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu es dans l'obligation formelle de faire ça. Hein, d'accord, une guidance, c'est vraiment un choix. C'est pour savoir qui est à côté de toi, qui te regarde, qui t'observe, qui t'aime, qui te machin. Voilà, et toi, après, tu as ton libre arbitre. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Voici pour cette guidance. Je t'embrasse très très fort. J'espère que ça t'a plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo. Tu es libre de faire tes choix, ce que tu as envie de faire. Liker, commenter, me demander une guidance personnalisée. C'est toi qui vois. Bon, et en attendant, porte-toi bien, prends soin de toi, je t'embrasse très très fort. À très bientôt, ciao ciao. Coucou à toi mon choix numéro 3. Alors qui c'est qui crush sur toi? On va savoir ça de suite, on va les voir. Hein. Moi je suis très curieuse. Allez, c'est parti. Je vais faire clinger ma petite chichi. Hop. C'est parti, on glingue. Allez, donc se reposer, bien sûr, se reposer. Qu'est-ce que j'ai ici, moi hein, c'est... J'ai une personne qui est très confiante en cet amour, en ce crush qu'elle a pour toi. C'est une personne qui se sent relativement sereine, tu vois. Parce que j'ai ça, en fait. C'est comme si, en fait, ce chat, il se repose, tu vois, sur la tête de ce bonhomme. Et... il peut paraître effrayant, tu vois, ce bonhomme avec ses grandes piques et tout. Et en fait, on est bien. On est bien installé, on ronronne. On est au top de notre vie, en fait. Hein. On est au top de notre vie, ici. Là. J'ai une personne qui écoute beaucoup ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qu'on te dit alors, cher monsieur, madame cher monsieur, madame confiante? C'est le destin, on se dit. Ah là là, c'est marrant, c'est glamour. Tiens, tu vois, regarde, je coupe, il y a glamour. Et ça.
Ok, alors, c'est le destin. C'est le destin. Choix numéro 3, ça y est, à chaque fois, hein, ça me fait le coup. Soit je suis trop fatiguée, le choix numéro 3, c'est le dernier, là, les énergies sont trop prenantes. Et puis là, finalement, tu vois, cette guidance, les énergies ont été douces, agréables. Et je ressens de la vitalité ici. Donc, moi, j'ai une personne ici qui fournit des efforts au quotidien. Mais c'est vraiment ce cavalier de denier qui fait les choses pas à pas, mais qui les fait bien, qui est précautionneux. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je voulais pas dire ça, mais qui est vraiment un petit peu... Oui, non, mais c'est pas un petit peu, c'est sûr de ses choix. C'est marrant que je... J'ai l'impression que c'est une personne qui t'a déjà... Soit qui t'a déjà écrit... Alors, peu importe hein, en quoi on t'a écrit, mais sur les réseaux... Superstition. C'est marrant parce que je regarde, tu vois, j'ai la ténacité. Ouais. Et j'ai la superstition ici. Pourquoi? Moi, pour moi, en fait, ici, au lieu de mettre la superstition, je ressens la foi, en fait. Parce que... C'est marrant, c'est ça qu'on me fait ressentir. Alors, je sais pas si je suis tout le temps sur le micro et je peux m'éloigner, je peux faire des trucs un peu... Mais là, j'ai la foi, en fait. J'ai la foi, en fait. Parce que la taupe, elle est aveugle. Tu vois, elle est là, elle est dans la terre. Elle est... Comment... J'arrive pas à trouver le mot. J'arrive pas à le trouver. Pourquoi? Elle est fragile. Le mot fragile ne voulait pas venir. Pourquoi fragile ne veut pas venir? Parce que cette personne, elle veut pas être fragile. Elle a la foi. Elle a la foi. Pourquoi est-ce que fragile, c'est un mot banni chez cette personne? Parce qu'elle veut être solide. Elle veut être en roc. Elle veut être... la personne sur laquelle on peut compter. Elle veut être la personne, en fait, c'est une personne qui a beaucoup de souhaits, ici. Ok? C'est une personne qui veut prendre ses responsabilités, qui veut l'équilibre, ok. Ah, mais je suis dans le mauvais sens. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps à mettre toutes les cartes dans le mauvais sens. J'ai la tête à l'envers. Oh, d'accord. Ok. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Je crois que c'est ça. Stop, le monde est stop. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi. Waouh, l'étoile de la femme qui sort. Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation alors d'oubli? J'ai une sensation de tristesse ici de cette personne. La personne pour qui tu fais la guidance, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, tu fais une guidance en ayant déjà quelqu'un en tête. C'est pour ça que j'ai du mal. Est-ce que c'est cette personne qui crush le plus sur toi, ou alors est-ce que tu fais la guidance pour une personne, voilà, tu as déjà en tête. C'est ça le truc. Parce que si tu fais déjà la guidance avec quelqu'un en tête, il faut vraiment... Ça sera donc pas pour toi. Il faut le savoir. Parce que si tu as quelqu'un en tête, les énergies sont là. Si tu n'as personne en tête, donc c'est possible pour certains, alors à ce moment-là, ce sera la guidance pour ces personnes-là. Si tu te dis, ouais, mais je fais la guidance, mais j'avais personne en tête, c'est ta guidance. Si tu fais la guidance en ayant quelqu'un en tête, et je pense qu'il y a certaines personnes ici qui font la guidance
avec cette personne en tête, sache que cette guidance est erronée. Donc cette guidance, si elle te dit oui, c'est cette personne et tout, tu te méprends. C'est pas la personne qui crush le plus sur toi, c'est juste les énergies que tu m'as envoyées. Ok? Donc évidemment, je le répète, si tu n'avais personne en tête, que tu as fait le vide et que tu t'es ancré, que tu as pensé seulement à toi et à la personne qui crush le plus sur toi, c'est ta guidance. Allez. Parce que j'ai vraiment eu ce ressenti où il y a des personnes qui font la guidance en pensant à quelqu'un déjà. Et donc non, c'est erroné. Ok? Parce que évidemment, cette personne va sortir. Il faut jamais faire une guidance, à part si tu as une question en particulier, est-ce que cette personne va revenir ou tu vois, là à ce moment-là tu penses à la personne. Si tu fais une guidance pour qui crush sur moi, faut vraiment penser à personne, parce que sinon les énergies que tu vas m'envoyer, ce sera les énergies de cette personne. Allez, c'est parti. Qui est cette personne? Qui est cette personne? La paix. Ok. Oh, j'ai encore envie de chanter. J'ai encore envie de chanter Stone. Pourquoi j'ai envie de chanter Stone? Allez, c'est parti. Oula, ouh. On se calme, les énergies. Ok les guides, c'est parti. La suite. Ok. Qui c'est cette personne? C'est une personne loyale, c'est une personne solide. En tout cas, c'est ce qu'elle a envie. Elle a vraiment très très envie d'être comme ça. Elle n'a pas envie d'être fragile, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est très très fort. Hein. Ici, on n'a pas envie d'être fragile. Avec cette histoire de suite, tu vois, là, tu as la royauté, tu as l'impératrice et tu as la suite. Ok, donc pour moi, c'est une personne qui est très attractive. Qui est cette personne? Je ne vais pas aller chercher ce qui est marqué en dessous parce que c'est pas mon but en fait. Moi, j'analyse les cartes telles qu'elles sont. Et ici, il y a trop d'informations qui ne vont pas dans mon sens en fait, dans le sens de la personnalité de cet être. Moi, je suis plus dans l'idée. Il y a des fois où ça match, mais là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est une personne, soit toi, tu as énormément de charme. Et ça, voilà. Et tu as donc une suite. Des personnes qui sont derrière toi, qui te veulent, qui en ont après toi, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'être solide, mais c'est pas ce que je ressens. Après, ça veut pas dire que tu n'as pas aussi tes opportunités, tous les gens qui t'aiment, etc., etc. Mais par rapport à cette personne, moi, ce que je ressens, c'est que toi, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a ce sentiment d'être bien, et donc on voit peut-être pas toutes ces opportunités, ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour toi, en fait, tu vois. C'est comme si, en fait, on était deux êtres abondants, beaux, charmants, etc. Et que cette personne, elle n'a pas cette idée de je suis moins que les autres. Au contraire, c'est une personne qui se veut être plus solide, qui se veut être plus protecteur, qui se veut être avec le gardien, en plus c'est ça. Tu vois, j'étais tellement sur la carte que je n'avais même pas regardé les autres cartes. Mais c'est ça en fait. On peut aussi être avec comme je te disais, avec la foi du fou, je sais pas comment te dire ça. La foi du fou, c'est comme s'il y avait deux choses qui faisaient que cette personne... Hein, je sais pas comment t'expliquer ce que je ressens ici, c'est très étrange. C'est comme si cette personne, elle ne pourrait pas être avec toi. Elle ne pouvait pas être avec toi. Et que c'était comme ça, c'est pas autrement. Elle peut pas être avec toi, tu vois.
et elle crush de fou sur toi, mais elle peut pas. Elle n'a pas le droit, c'est interdit, c'est... Non, non, elle peut pas. Tu vois ce que je veux te dire? Elle peut pas. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Alors encore une fois, tu fais, voilà, hein, si tu connais déjà la personne, tu te dis oh non mais tu fais ton tri, hein, tu fais ton business. Hein. Mais pour certaines personnes, il y a cette idée-là. Je ne peux pas être avec toi. Je n'ai pas le droit d'être avec toi. Je suis séparée par quelque chose qui fait que je ne peux pas être avec toi. Mais j'ai la foi. J'ai la foi que toi et moi, c'est protégé. Toi et moi, on doit être ensemble. Toi et moi, c'est du solide. Toi et moi, c'est voilà, c'est ça. C'est son raisonnement à cette personne. Et la suite, il y a une suite. C'est pas fini. Ça s'arrêtera pas là. Tu vois, c'est ça en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai ressenti avec ses ressentis à elle par rapport à toi. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je demande. Hein. Mais ce que je demande, c'est la personnalité. Qui est cette personne? Et là, on me dit. En fait, ce qu'elle ressent pour toi. Donc, c'est ce qu'elle vit avec toi. Donc, voilà. Bon, écoute, hein, tu prends ce que tu as envie de prendre. Hein, je le répète, hein, t'es pas obligé de tout prendre hein, au pied de la lettre, évidemment. Qui est cette personne? Déjà, c'est une personne, ouais, encore une fois, très, très superstitieuse. Donc, il peut y avoir cette idée de si je fais un pas de travers... le karma va me tomber dessus. Qui est cette personne? C'est une personne qui... C'est marrant parce que j'ai beaucoup de mal à la discerner, cette personne. C'est une personne qui a du succès. C'est une personne qui a du succès aussi dans son travail, qui a envie de prouver, en fait. C'est une personne qui prouve. C'est pas une personne, en fait, je pense que c'est ça. Alors, excuse-moi, j'ai du mal, mais je pense que c'est plus cette idée de je dois prouver ma valeur, je dois prouver qui je suis, je dois prouver que je suis fort, costaud, on peut compter sur moi, que financièrement j'assure, que je suis un bon conseiller, un bon ami, que je suis une personne séduisante, que je suis une... Oh là là, ça, on doit être beaucoup de choses, cette personne doit être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et en fait, elle se détend jamais. Elle ne se détend pas. Jamais. Jamais. On est envahi par les responsabilités ici. On est envahi par les responsabilités. On est... On a même pu être trompé, hein. On a pu même être trompé et trahi, tu vois. Parce que c'est marrant, ça me fait penser à... Et là, d'un coup, ça m'a tiqué, mais tu vois, comme les coucus, ils sont cornus, ils ont plus la tête qui peut passer les portes, tellement ils sont cocus, tu vois. Donc c'est une personne qui a pu être trompée à de nombreuses reprises, mais pas que au niveau charnel, hein. Ça peut être aussi trompé... au niveau financier, au niveau amical, au niveau familial, enfin une personne s'il doit être d'une surgentillesse et qui doit avoir l'impression de toujours devoir prouver et donc du coup qui fait beaucoup de concessions parce que c'est ce qu'on lui demande. Ok, en fait c'est une personne qui fait ce qu'on lui demande. Parce que si elle fait pas, eh bien, elle a l'impression qu'elle n'est pas. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment et qui ont envie finalement de lui octroyer hein, certains privilèges parce que c'est quelqu'un de très bien. Mais en fait, elle n'arrive pas à se relâcher. C'est une personne qui a du mal à se relâcher. Et pour autant, avec toi, en tout cas quand elle te voit, si elle ne t'approche pas, mais quand elle est près de toi, il y a un sentiment de soulagement, tu vois, waouh, j'ai l'impression de pouvoir être qui je suis. J'ai l'impression que j'arrive à m'exprimer. Ouais, que j'arrive à exprimer en fait
tout ce que je ressens en moi, les doutes, les peurs, ou même si je les exprime pas, j'ai même parfois pas besoin de les exprimer, je me sens bien. Donc, tu vois, même si vous vous parlez pas, en fait, juste le fait de te voir, ça lui procure beaucoup de bien-être, de relâchement, de... Voilà, c'est bon, j'ai trop donné là maintenant. Là. Mais le problème, c'est que dès qu'elle repart, elle reprend ses travers. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne qui crush sur toi de fou, vous êtes déjà en relation, et que tu te dis, ah ouais, mais c'est cette personne, je suis trop contente, je suis trop content. Eh bien, sache que dès qu'elle a passé la porte, ou dès que tu l'as quitté, je sais pas, moi, si t'es en date avec cette personne, dès que tu l'as quitté, eh bien, elle reprend ses travers, parce que elle est sur la course, sur une course folle au perfectionnisme, en fait. Je dois être quelque chose que je n'arrive pas, en fait, finalement, à délimiter parce qu'il n'y a plus de limite à l'autre, quoi. Les autres me contraignent. C'est une personne qui a du mal, hein. Ouais, prière, c'est ça, hein. Ouais, une personne superstitieuse qui prie, ça c'est clair, on l'avait vu. Un grand besoin d'indépendance. Ouais, c'est une personne qui peut se montrer, dire hein, que c'est une personne très indépendante. Bon, on a lien d'âme ici. Lien d'âme, hein, c'est voilà, très possible pour certains. Un grand besoin d'indépendance, oui. Mais est-ce que c'est de l'indépendance quand on est dépendant du regard des autres? Est-ce la grande question, ça? C'est la plus grande question de ce monde. On est dépendant du regard des autres, chacun autant qu'on est, et même si on se dit non, non, mais moi je m'en fous. Il y a un moment donné, on se rend compte qu'on s'en fout pas tant que ça. Il y a quelque chose qui nous raccroche au regard des autres, parce qu'on a peur de passer pour fou, de passer pour quelqu'un que soi-disant on n'est pas, tu vois. Mais où est la limite entre le je ne suis pas et je suis, quoi? Qui je suis à travers tes yeux et qui je suis à travers les miens, Dieu. Les cheveux courts. Alors les cheveux courts, ils veulent sortir là pendant ces guidances. Les 3 guidances, 3 cheveux courts. Hein. Donc, un petit côté téméraire. Ouh, est-ce qu'on irait contre? Je ne sais pas. Alors là, j'en ai plein. L'eau vive. On a des sentiments, là. Ça c'est clair. Hein. Ça, on a dit, le crush, il est clair. Un grand sens de l'humour. C'est quelqu'un avec qui tu peux bien rigoler ensemble, là. C'est quelque chose qui peut te mettre la puce à l'oreille. Un grand sens de l'humour. La protection, ça c'est clair. Ouais, mais on a affaire à quelqu'un qui est spirituel et protecteur. Qui peut avoir des idées même très arrêtées sur ce qu'on doit faire quand on est en couple. Hein. C'est possible aussi. Hein. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui te dit oui, alors attention, on va pas coucher avant le mariage. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Hein. Quelqu'un de très... Mais c'est marrant parce qu'on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui crush sur toi, mais tu peux pas être avec. Alors peut-être que tu l'as mis en friendzone, hein, possible. Hein. Ah, elle se barre là. Elle se barre la carte. Excuse-moi. Oh, on me dit tout est juste. Hein. Merci les guides hein, de confirmer. Attends. Il faut que je me remette bien parce que j'aime bien me mettre sur la chaise. Hein. Un tempérament actif et dynamique, mais c'est ce que je te dis, tout le temps dans l'action, tout le temps, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Il faut montrer, il faut prouver, il faut être à la hauteur, il faut être... Ouh, c'est fatigant, même moi là, je suis fatiguée. Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, il me faut tourner dans le vide, vide, vide. Une moustache, une barbe. Ah, ça y est, j'ai recommencé de chanter. Ça y est, je me dis, ça y est, on va m'en vouloir, je chante. Bah écoutez, je chante, j'ai envie. Je chante, les amis. Je chante soir et matin. Un manque de confiance en soi et de la timidité ici.
Mais c'est peut-être quelqu'un qui aime chanter quand il est seul ou seule. Hein. J'ai remarqué que je chantais beaucoup sur ces guidances. Donc c'est peut-être des personnes qui aiment la musique, qui aiment chanter, qui aiment... Allez, dites-moi ici une personne, s'il vous plaît. La personne voilà, qui crush, s'il vous plaît. Un souvenir. Encore une fois, hein, je pense qu'ici, il y a des personnes qui regardent cette guidance en disant « Je veux savoir si je crois qu'il y a du gros souvenir et cette personne sache, oui, en effet, elle crache sur toi, sinon elle ne te sortirait pas, même si tu as des énergies. Mais est-ce que c'est la personne qui crache le plus sur toi? Ça, c'est la question. Moi, ce que je veux savoir, c'est la personne qui crache le plus sur toi. Une personne affaiblie part du souvenir. Oui, parce que si vous êtes en éloignement, les deux, cette personne, elle est dans le souvenir. Il faut qu'elle se libère de ce souvenir-là parce que ça n'est plus d'actualité, il faut le savoir. Hein. D'accord, même toi, hein, quand tu es avec des souvenirs, ce qui a été n'est plus. Ce qui a été n'est plus, on n'en revient pas dans le passé. C'est en retour vers le futur qu'on repart dans le passé, tu vois. Mais oui, il faut réécrire chaque histoire au jour, à l'instant même où tu la vis, l'histoire. Allez, hop, dis-moi. L'étranger. Ok, une personne dans notre pays. Une personne qui peut se montrer un petit peu enfantin avec toi. Ça peut aussi être une femme qui a des enfants. L'âme or. On a perdu, hein. On a perdu quelque chose durant sa vie. Hein. Je te dis, la trahison, l'âme d'un leader, un grand charisme. Oui, bah, on y travaille dur hein, pour être un grand leader, montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire ici. Hein. Mais l'âme or, ouais, je pense qu'il y a un moment donné, on s'est coupé. On s'est coupé de nous, en fait. Hein. On n'est plus en harmonie avec nous-mêmes. On est plus dans je prouve, et en fait, je ne suis plus moi, quoi. Je finis par ne plus être moi, ici. Hein. Qui est cette personne? Le courage, waouh. Sacrée personnalité, hein. Trois choix avec des personnalités de dingue. Allez, s'il vous plaît, qui est cette personne ici, s'il vous plaît? Ouais, je vous souhaite vraiment les 3 choix là, de rencontrer ces personnes parce que ce sont des sacrées personnalités. C'est malgré le fait que cette personne se laisse un petit peu marcher sur les pieds parce que c'est quelque chose de très fort en fait, hein, ce regard. Mais c'est dû à l'éducation, hein, au conditionnement. Hein. On n'est pas là face à quelqu'un qui se dit tiens, mais si je faisais... Non, c'est juste qu'on lui a dit tu seras aimé que si tu fais, que si tu corresponds, que si tu... c'est pas un amour inconditionnel qu'on lui a offert là, dans l'enfance. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Ah, et dû des trahisons, de la souffrance émotionnelle à gogo, et on se rend compte que finalement on n'est pas suffisamment, on n'est jamais suffisamment. Donc on finit par se construire par rapport à ça. On n'est pas suffisamment, donc il faut devenir quelqu'un. Il faut devenir suffisant. Mais à quel moment tu t'arrêtes? Ça, c'est la grande question. N'aie pas peur. On te dit à toi, n'aie pas peur, mais à cette personne aussi, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être toi. N'aie pas peur de te considérer. N'aie pas peur de t'accepter aussi. Oh, c'est marrant, il y a beaucoup de cartes quand même qui ressortent ici. L'importance de l'extérieur et la présence. Alors, si tu as regardé plusieurs choix, tu vas voir qu'il y a plusieurs cartes qui ressortent sur les plusieurs choix. Là, hein. Mais si ça sort, c'est que c'est important. Et je pense que les 3 choix, même s'il n'y a absolument aucune correspondance entre les 3 choix, il y a quand même des contextes sur les 3 choix qui sont l'émotionnel, qui sont le rapport à l'extérieur. Tu vois, l'hypersensibilité et l'obligation de s'ancrer du choix 1, l'obligation d'être... Enfin, l'obligation. La spiritualité du choix 2, qui l'emmène loin, tu vois, qui l'emmène très haut. Il y a toujours cette idée quand même d'émotionnel soit trop sensible. Ben, c'est ça, le trop sensible.
Et on peut pas être trop sensible. C'est terrible de dire ça, on peut pas être trop sensible. Mais beaucoup pensent qu'on est trop sensible. Mais c'est la société qui nous oblige à perdre cette hypersensibilité, à nous protéger, à mettre en place l'ego de protection, tu vois, en mode bio, enfin pas bioman, Goldorak, tu vois, où t'as pas, si t'as pas la protection, eh bien, tu es trop fragile, là, tu fais pas face à tes ennemis, tu fais pas face à la souffrance, parce que c'est trop dur. Genre, la société, on n'a rien compris, hein, je crois. Il y a quelque chose qui cloche sacrément. On joue sur l'émotionnel, la douleur, la souffrance, la culpabilisation et tout ça des autres, de la personne en face, sans se rendre compte de ce qu'on lui fait subir. Surtout dans l'enfance. Surtout dans l'enfance. Les croyances, encore. Ok. Bah écoute, c'est quelqu'un d'extrêmement là-dedans. Hein. On n'a pas eu énormément... on a beaucoup de personnalités. On n'a pas eu beaucoup de descriptions par rapport au physique de la personne. Pas du tout même. Pas du tout, je me rends compte. Hein. Donc je pense que c'est dû au fait qu'il y a peut-être possiblement beaucoup de personnes sur cette guidance et qu'il y aurait trop à dire. Puisqu'il y a vraiment trop des physiques de... Donc on est vraiment sur le tempérament, la personnalité de cet être. Qu'est-ce que je peux te dire ici de plus? Bah, c'est une personne qui veut l'équilibre. Hein. C'est une personne qui veut l'équilibre, qui veut la justesse. J'allais dire la justice, mais la justesse. Ça peut être aussi une personne qui veut la justice. Hein. J'ai envie d'aller chercher... Alors, je sais que c'est pas... Je ne l'ai pas fait pour les autres choix. Ils vont être jaloux, les autres choix. Mais si tu regardes les autres choix, c'est pas bien. Je ne l'ai pas fait pour les autres choix. La déconstruction. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit... Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on me dit ça et le bouclier juste derrière. Et ouais. Là, on me dit en fait que c'est une personne qui se doit de se déconstruire. Qui se doit de se soigner, de se guérir face à toutes ces trahisons qui ont laissé leur marque. Je pensais avoir autre chose, mais franchement, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Hein. Pour déconstruire ses obligations, oh là 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 là. Là, ça, à l'intérieur... on n'est pas bien à l'intérieur parce qu'il n'y a personne en fait pour soi. Il n'y a personne hein, ici. Pour cette personne, il n'y a personne. Personne ne la voit, personne ne l'écoute, personne ne l'entend. C'est une personne qui est seule. C'est une personne qui est seule et qui espère, qui prie, hein, qui veut manifester un lien. Hein. De toute façon, c'est ça. Je pense que là, je crois qu'il y avait un lien d'âme et lien de cœur. C'est une personne qui manifeste un lien d'âme parce qu'elle n'en peut plus d'être seule. C'est une personne qui en peut plus. Donc, s'il faut, c'est ça. Elle t'a manifesté cette personne. Elle t'a manifesté dans sa vie parce qu'elle n'en peut plus. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se reposer, pas sur toi, mais de se reposer, d'avoir cette sensation d'être compris, ouais, c'est d'être vue en fait, d'être vue telle qu'elle est, sans jugement, sans épreuve, sans douleur en fait, sans avoir peur, parce que c'est ça, c'est la peur. Hein. Il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a personne, en fait. C'est comme si, pour cette personne, il y avait personne. Hein. C'est la taupe, en fait. La taupe qui n'y voit rien, qui ne voit personne, qui est fermée dans la terre et qui est seule dans la terre et qui essaie de déblayer le passage, le terrain pour sortir. Hein, parce que c'est étouffant. Étouffant. Donc c'est une personnalité, une belle personnalité. Tu as affaire à quelqu'un de bien en face de toi. Une personne qui crush sur toi, c'est une personne de bien. Mais par contre, les personnes qui l'ont entouré, c'est pas des personnes de bien. C'est des personnes
profiteuse, une personne qui qui se saignera pour toi. Là, si tu veux avoir un engagement avec cette personne, c'est une personne qui se saignera pour toi. C'est-à-dire qu'il faut quand même être reconnaissant de ce que les gens ils font aussi pour soi. C'est ça le truc, c'est que cette personne elle fait, mais il n'y a aucune... Enfin, il faut pas attendre de la reconnaissance des autres, mais on ressent quand même qu'il y a un minimum, quoi, tu vois. Merci, c'est cool, c'est gentil, tu vois, t'as fait ça, c'est plutôt sympa, t'étais pas obligé. Ben là, non, c'est normal, quoi. Tout ce que tu fais, c'est normal, et puis cette personne, elle finit par en avoir marre, hein. Viens m'aider à déménager, ben je viens, j'arrive, puis allez mon pote, c'est bon, dégage, rentre chez toi, quoi. Bon, c'est peut-être de l'extrême que je dis, mais c'est ce que je ressens. Ou alors cette personne, elle est dans l'extrême de ses émotions, où elle a vraiment cette impression où elle est seule au monde, où il lui arrive que des malheurs. C'est très possible aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas une personne qui est très reconnue. Elle fait beaucoup pour cette reconnaissance, mais il y a beaucoup de toxicité autour d'elle. Beaucoup. Mais tu sais, c'est important de rencontrer aussi la toxicité quand on n'est pas capable de voir que c'est nous qui engendrons finalement quelque part la toxicité des autres. En étant trop comme ça, en ne demandant rien et en laissant faire les autres et en ne s'éloignant pas de la toxicité, eh bien on engendre la toxicité. Les autres, ils se disent bon, mais pourquoi pas abuser de cette personne vu qu'elle l'accepte. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Tu vois, c'est ça. Alors qu'avec une autre personne, ces mêmes personnes vont pas du tout se comporter comme ça. Parce qu'elles savent à qui elles s'en prennent. Bon bref, voilà. Je vais aller chercher un petit message. Je sais pas, moi je parle, peut-être que tu te dis, mais elle parle pour ne rien dire, c'est possible. Mais il y a certaines personnes qui doivent se dire, non mais c'est pas grave, tu sais, moi je parle pas pour ne rien dire, je parle parce que je pense que pour certaines personnes, il y a besoin de le dire, il y a besoin de parler. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui veulent pas qu'on parle, personnes qui se disent, arrête de parler, tu me saoules, dis-moi juste ce que je veux Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin, et de toute façon les personnes qui restent, ce sont toujours les personnes qui ont besoin d'entendre les choses. Allez. Un petit message de plus, c'est très très long, hein. Dites-moi ici les guides, s'il vous plaît. Pour cette personne. Bon, on me dit pas celle-là, alors ici choix numéro 3. Ah c'est marrant parce que... Et tiens, regarde, mais si finalement... Merci les guides. On a la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse ou là pour comprendre que trop d'efforts te tuent. Et oui, c'est ça. À petit feu, repose-toi de toute urgence, c'est super important pour la santé physique et mentale. C'est exactement ce qu'on te disait. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce dont... Je vais y arriver. De tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Je suis désolée, je bloque un peu, mes lunettes ne marchent plus bien. Ou alors c'est mes yeux qui ne marchent plus bien. Il va falloir que je change les lunettes. Voici pour toi ta guidance. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi surtout. Allez, ciao ciao, à la prochaine.